Bonjour à tous, ou rebonjour à tous, je ne sais pas, ça dépend. Merci d'être alors beaucoup moins nombreux déjà pour la session React Native, à croire que ça ne vous intéresse pas. Alors ce qui n'est pas dans le titre, parce que je me suis fait avoir, c'est qu'on va parler aussi d'Android, donc ce n'est pas que pour iOS. Voilà. Mais là, c'est pas de ma faute, hein, c'est pas moi je vais vous expliquer. Ok, donc je me représente, Mathieu Ancelin, je serai développeur chez Serly, donc je fais du Scala, du Java, beaucoup de JavaScript. Je participe à des projets open source, notamment Reactive Couchbase, et je suis sur Twitter. Et je travaille chez Serly, donc Serly, que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Donc on va passer rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc un petit rappel sur React. Donc désolé pour ceux qui étaient là juste avant. Voilà. Donc React, framework JavaScript de chez Facebook, qui a été donc utilisé depuis longtemps chez Facebook, mais mis en open source que depuis 2013. Donc c'est utilisé un petit peu partout sur votre mur Facebook, plein de petits composants React. Il y a l'application Instagram, elle, par contre, elle est entièrement faite en React. Et il y a à peu près 15 000 composants React en production chez Facebook. Donc c'est comme quoi on peut vraiment faire beaucoup de choses. Les utilisateurs, il y a vraiment beaucoup de boîtes un peu connues qui utilisent React et de boîtes moins connues qui utilisent React. On a Netflix qui utilise ça partout, Reddit sur son site mobile, Instagram et Facebook, je l'ai dit, Wired, il y a Salesforce, Flipboard qui utilise un React un peu custom pour faire ça, pour afficher des choses dans un canvas à 60 fps sur mobile. Bref, il y a beaucoup d'utilisateurs et c'est à se demander qui n'utilise pas React. Je suis sûr que vous utilisez tous React, maintenant, enfin, du moins après le talk précédent. Donc React, c'est une particularité, c'est qu'on va décrire ses vues de façon déclarative. Donc si on a un petit bouton favori qu'on peut toggler comme ça, on va pouvoir décrire les choses de manière... on va juste décrire ce qu'on veut voir et on ne va pas faire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est du code impératif qu'on pourrait écrire pour faire les choses de manière optimisée. Donc ça veut dire qu'on va regarder s'il y a effectivement un favori. S'il n'y a pas une étoile grise qui signifie qu'il y a un favori déjà à l'écran, et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on enlève l'étoile blanche et on met une étoile grise. Et sinon, on fait le contraire, on vérifie qu'on a une étoile grise, et dans ce cas-là, on enlève la grise et on rajoute la blanche à la place. Donc ça, c'est chouette parce qu'on ne va pas toucher au DOM s'il n'y a pas besoin de toucher au DOM. Par contre, d'un point de vue facilité à écrire les choses, c'est pas génial. Donc en React, on va plutôt faire les choses comme ça. On va se baser sur un état interne de notre composant et on va dire, dans un cas, on va retourner plutôt une vue qui ressemble à une étoile grise et dans un autre, une vue qui ressemble à une étoile blanche. Et en React, on va écrire les choses comme ça. Donc je sais pas. Oups. Ceux qui étaient pas là tout à l'heure, il y en a qui ont déjà fait du React. Enfin, ceux qui n'ont jamais fait de React en fait et qui n'étaient pas là tout à l'heure. Non, bref, enfin, vous allez vous y retrouver, ne vous inquiétez pas. Du coup, on va pouvoir décrire plein de composants, on va pouvoir composer plein de composants les uns avec les autres. Et en fait, React, pour faire simple, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer une vue d'un composant, il va re-rendre entièrement toute la vue, mais il va être malin. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer en fait la liste des différences entre une vue et l'autre. Et il va juste patcher le DOM aux endroits qui ont changé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on régénère toute la vue qu'on va rebalancer toute la vue dans le DOM. Donc, pourquoi React ? Parce que moi, je pense que c'est plus facile à apprendre, c'est plus facile à comprendre. On fait moins de code, on réutilise plus de composants. C'est vraiment fait pour aider à faire qu'on réutilise des composants. Et on va développer plus rapidement, faire du code plus fiable. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment Facebook qui, depuis qu'ils sont passés à React un peu partout, ils disent vraiment ça nous a changé la vie en termes même de recrutement, de tout ce que vous voulez, de facilité. Enfin, en fait, quand ils embauchent quelqu'un, au bout d'une semaine, le mec, il est capable de faire des modifications sur des composants React qui ont du sens. Et ça, c'est pas forcément donné à n'importe quel framework. Donc maintenant, on va parler de React Native, parce que c'est pour ça que vous êtes venus quand même. Donc React Native, c'est quoi ? En fait, c'est un projet qui vient d'une constatation de Facebook. Faire des applications mobiles, c'est pas simple. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, les premières versions de Facebook sur iOS ou autre, c'était une catastrophe monumentale. Ça laguait dans tous les sens, c'était horrible. En fait, ils avaient fait une application hybride n'importe comment. Et donc en fait, quand on fait des applications sur mobile, il y a plusieurs
plusieurs niveaux d'application. Donc on a l'application native qui est faite avec le SDK natif de l'OS du téléphone. Donc ça c'est top, on a le feeling qui va avec l'OS, on a des choses qui répondent bien et tout. Mais le problème c'est que déjà tous les SDK ne sont pas en même langage, ne sont pas du tout pareils. Il va falloir des experts dans chacune des plateformes pour pouvoir faire une application qui soit un peu bien. Et du coup, c'était le problème de Facebook, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent faire une nouvelle application, il faut qu'ils lancent un recrutement, machin, pour N plateformes. Enfin, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'ils s'étaient lancés sur la version, on va dire, hybride des applications, donc avec une web view intégrée dans une application native et une application web derrière. Sauf que, a priori, l'histoire ne leur a pas vraiment donné raison sur ce coup-là. On peut faire des choses très bien en hybride, il n'y a pas de problème, mais là, pour le coup, ils n'avaient pas trop géré. Ensuite, on a des trucs qui permettent de compiler d'un langage source vers du natif pour de multiples plateformes. Et enfin, on a la dernière alternative, c'est d'avoir un moteur JS qui va permettre de scripter les composants natifs. Et c'est typiquement ce que fait React Native. Donc en fait, React Native, c'est quoi? C'est un framework pour faire des applications natives sur iOS et sur Android, qui est basé sur JavaScript et basé sur le paradigme de programmation de React. Donc ce n'est pas de l'hybride, ce n'est pas une réécriture de composants natifs comme dans Ionic, on utilise vraiment les composants du système, ce n'est pas un transpiler, même si on écrit les choses en JavaScript, c'est juste qu'on va exécuter ça dans un moteur JavaScript qui va après déléguer les appels au natif du téléphone. Donc je le répète, ce n'est pas une WebView. Donc comment ça marche? En gros, on a deux threads. Donc il y a le thread natif, le thread UI, qui va collecter les événements de l'utilisateur, qui va les passer à un bridge, donc ce qu'ils appellent le bridge dans React Native. Donc ce truc-là qui va faire un peu le lien entre le natif et le JavaScript. Et donc le bridge va passer ça à un processus qui fait tourner un petit moteur JavaScript. Donc c'est dépendant de la plateforme, le moteur. Et là-dedans, donc on va exécuter du code React. Donc on va faire des vues, on va appeler des web services, faire ce qu'on a envie de faire. Et une fois que c'est bon, on renvoie la réponse au thread natif via le bridge qui va mettre à jour l'UI ou faire ce qu'il a à faire, quoi. Donc React Native, ce qui est très sympa, c'est que la développeur expérience, elle est semblable à quand on fait des applications web. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de recompiler son application dès qu'on fait un changement. On fait juste un F5 et paf, on a la nouvelle application sous les yeux. Ça, je pense que ça va vous changer la vie, si vous faites bien évidemment du natif. Un autre truc sympa, c'est que votre application, finalement, c'est un énorme fichier JavaScript. Donc ça veut dire qu'au lieu de le hoster dans l'application, vous le mettez sur un serveur, et puis vous pouvez mettre à jour votre application sans mettre à jour l'application dans le store. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, React Native vient avec un système de bridge, donc on l'a vu, mais qui permet en plus de définir en Java, en Objective-C, en ce que vous voulez, des composants ou des modules natifs qui seront utilisables depuis la partie JavaScript. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'il n'y a pas tout dans React Native. Donc après, on peut vouloir faire des choses un peu plus évoluées. On peut intégrer du React Native dans une application classique. On n'est pas obligé d'utiliser l'application wrapper fournie par Facebook. Vous pouvez prendre votre application et mettre du React Native dedans. Et en fait, un des gros avantages, et ça, il y a eu plusieurs articles de blog de plusieurs équipes là-dessus, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu des 3-4 gars qui savent faire du iOS ou du Android, vous avez toute l'équipe qui peut potentiellement commencer à faire des changements sur l'application. Il faut toutefois garder des spécialistes pour faire des modules natifs ou des trucs custo un peu spécifiques. Mais pour ce qui est du fonctionnel de l'application, toute l'équipe peut s'y mettre du moment qu'elle sait faire du JavaScript et du React. Et ça, c'est quand même absolument génial. Donc c'est vraiment le principe qui est en train de devenir le mantra de React, c'est Learn Once, Write Anywhere. Donc on apprend à faire du React et on écrit des applications React partout. Alors ce que je ne suis pas en train de vous dire, c'est que votre application, vous l'écrivez qu'une fois et elle marchera sur iOS et sur Android pareil. Non, justement, au niveau de l'UI, les composants, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas organisé pareil, ce n'est pas de la même façon. Donc il va falloir écrire de la vue pour Android, de la vue pour iOS. Mais les gens de Facebook, quand ils ont fait ça dernièrement avec leur première appli qu'ils ont fait avec React Native, finalement, sans trop essayer, ils sont arrivés à 84% de code en commun entre les deux applications. Il y a juste la partie UI qui change. Tout le reste, les handlers d'événements, les choses comme ça, c'est exactement la même chose. Et du coup, vous pouvez faire une application qui a les N versions de plateformes en une seule et juste empaqueter ça dans diverses plateformes et ça marche tout seul. Donc, Facebook utilise React Native maintenant sur plusieurs applications qui sont en prod. Il y a plusieurs applications qui existent sur l'App Store qui sont déjà faites en React Native, et pas que de chez Facebook. Donc, c'est disponible pour iOS et depuis lundi, c'est disponible pour Android. Donc ça, c'est cool.
Et donc voilà, c'est assez simple à utiliser et je vais vous faire une mini démo si j'ai le temps. Donc ici j'ai un simulateur iOS et ici j'ai le code de mon application. Donc c'est du pur React. Alors, je vais juste faire le truc. Tout le monde va bien là? C'est bon? Ok. Donc là j'ai une application qui fait juste Hello React Native. Je pourrais faire un Hello Jug Summer Camp. Je sauvegarde. Je reload, voilà, j'ai mon Hello Jug Summer Camp. Donc ça, c'est pas forcément le truc possible directement quand on fait du natif, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de faire un petit bouton +1 comme sur Google+ ou autre. Donc, pour faire ça, on va définir un state à notre application. Donc, on va définir le nombre de likes qu'on a eu sur notre application. Donc ici, dans le texte, on va mettre likes this.state.likes. Donc voilà. Donc a priori, si je fais ça, que je reload, donc j'ai un likes à 0, ce qui paraît logique. Et là, ici, je vais juste rajouter un button. Donc avec +1. Et là, on va faire un onClick. Comment? C'est ça. Voilà, vous êtes trop fort. Franchement, vous voyez, vous pouvez déjà faire du React. Quoi, c'est vrai? Et donc ici, je définis mon handler. Hop. Hop, donc voilà pour mon truc, et ça devrait pas être trop mal. Donc alors juste une blague, si vous oubliez des morceaux de code, voilà, React vous fait un petit truc genre ah c'est pas top, tu ferais bien de vérifier ce que tu as fait, donc ça c'est plutôt pratique. Et donc voilà, donc j'ai mon IHM et normalement si je clique dessus, ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Non, c'est que c'est pas un click, c'est action que ça s'appelle. C'est un composant que j'ai défini moi-même le bouton, donc ça s'appelle pas un click parce que c'est pas un click en fait, c'est un touch. Et donc voilà, j'ai mon compteur qui fonctionne très très bien. Donc il y a des petits trucs sympas quand vous faites. Alors c'est POMD, voilà. Donc on peut débugger notre code dans le débugger de Chrome ou de Safari. Donc ça c'est plutôt cool. On a aussi la notion d'inspecteur, un peu comme dans Chrome. Donc si je veux inspecter le bouton, je vois le matching, le padding, le margin, padding, etc., etc. Donc ça c'est plutôt rigolo. Et il y a plein d'outils qui permettent de faire du rechargement à chaud, des choses un peu sympas. Et donc là, j'ai une application un peu plus complexe sous la main que le liker. C'est un truc que j'ai fait pour rigoler. J'aurais dû l'appeler avant. Je ne suis pas certain que le web service soit très chaud. Donc en fait, c'est une application qui utilise les données open data de Poitiers pour trouver des abris à vélo dans Poitiers. Donc là, ça s'appelle un web service, mais c'est sur Heroku et je pense que l'instance était un peu en train de dormir, donc ça va finir par arriver, à un moment ou un autre. En attendant, on a une belle animation, donc vous pouvez remarquer qu'on peut faire des choses complètement folles. Voilà, ça arrive. Donc voilà, j'ai une application. Alors c'est Google Maps met un peu de temps à charger. Donc après on peut aller sur n'importe quel truc. Donc tout ça c'est une application que j'ai fait en 3-4 heures. Ça va vraiment très très vite à développer. Je connaissais pas React Native et voilà, ça s'est fait assez vite. Donc là je peux faire un near me. Bon, vu que j'ai pas la géologue, ça me met pas au bon endroit. J'ai la liste avec si je cherche un emplacement en particulier, voilà, je peux aller sur l'emplacement en particulier, etc., etc. Donc voilà le genre d'application qu'on peut faire. On peut faire vraiment beaucoup d'autres choses avec React Native. Donc voilà, je pense que j'ai un peu dépassé. Donc s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas.